Ok, j'ai vraiment la flemme là. Oh, je dors pas bien en ce moment. Il faut se bouger parce qu'on a une journée hyper chargée. Donc, let's go. Demain, à cette heure-là, je serai dans un train pour plusieurs heures de train, puisqu'avant, je devais attendre les vacances scolaires. Maintenant, je prends mes vacances quand je veux, donc c'est cool. Vous découvrirez sur les réseaux où est-ce que je pars. Je vous dis pas. Pas en Asie, évidemment, c'est pas tout de suite. Et là, je me prends quelques jours parce que j'en ai envie et que j'en ai besoin, donc je ne vais pas m'en priver. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai tellement de trucs à faire, puisque j'ai tout repoussé team dernière minute. Donc mon sac n'est absolument pas fait, il va falloir qu'on le fasse, puisque genre demain matin, 8h, il faut que je descende à la gare pour aller à Paris, gare de Lyon, et puis après prendre mon train. Sachant que j'ai cette vidéo YouTube à tourner et à mettre en ligne, mais aussi que j'ai 4 coachings dans la journée, puisque je suis coach sportif. Donc j'ai un coaching à midi, un à 15h, un à 18h et un à 20h. Donc autant vous dire qu'à partir de midi, j'ai plus trop de temps pour moi. Entre mon coaching de midi et mon coaching de 15h, il faut que je passe en course pour m'acheter un repas, des petits trucs, pour le train, pour le week-end. Et ce soir, il faut absolument que je lave mes cheveux, puisque hier, j'ai mis de l'huile dessus. Là, j'en remets comme ça leur fera un bon bain d'huile sur la journée. Je vais me faire un plaquage. Mais du coup, ce soir, après mon coaching de 20h, enfin, je rentre à 21h30, il faut que je mange et que je me lave les cheveux, voilà. Autant vous dire que la journée est chargée. C'est clairement de ma faute, mais on va faire en sorte que tout se passe bien, hein, qu'on n'oublie rien. Je suis hyper contente de pouvoir prendre ces quelques petits jours. Depuis que je suis rentrée de la montagne cet été, je suis rentrée après l'été, je suis rentrée presque mi-septembre. J'avais pris 2 mois et demi de saison à la montagne, je suis pas partie, je me suis concentrée sur mes trucs, il y a eu pas mal de bouleversements, de changements de vie cette année. Je prévois de gros projets pour l'année prochaine, notamment mon tour en Asie. Sauf que c'est important aussi des fois de poser le cerveau et de faire autre chose. Donc là, ça va être le but de ce week-end, même si évidemment je vais faire du contenu. Le but, ça va être aussi de changer de zone, de changer d'habitude pour relancer une nouvelle routine qui, j'espère, me sera productive au retour et que je déprimerai pas quand je reprendrai le train lundi. Voilà. Voilà, je vais me faire un petit plaquage avec un chignon bas ici et on se retrouve juste après parce qu'il faut qu'on passe le sac pour partir. J'ai été me faire un petit matcha parce qu'il faut faire plein de trucs, mais doucement. On a le temps de prendre un petit matcha quand même. Celui-ci est très bon, ça vient de la marque Hiro Matcha, je crois. On me l'a offert pour mon anniversaire. Puisque c'est d'ailleurs aussi pour ça que je pars, c'est pour mon anniversaire. Et il y a quelques années, j'étais partie à Madrid avec des copines pour mon anniversaire. C'était trop cool, on était toutes revenues malades, on avait pris une semaine d'arrêt, c'était n'importe quoi. Mais là, je suis contente de me dire que, ok, j'ai pas encore tout drivé au niveau professionnel pour avoir une stabilité parfaite, mais par contre, je pars quand je veux, je fais ce que je veux parce que je suis mon propre patron. Et ça, c'est ouf. Donc, je suis trop contente de pouvoir prendre un train un jeudi matin en pleine semaine de novembre, une semaine après mon anniversaire. C'est cool. Regardez ce que mon père il m'a donné. On n'a pas trop un packaging des années 50 là. Puis en fait, j'ai eu un trépied pour mon anniversaire. Il a du mal à s'ouvrir et à se fermer. Il est super grand, super pratique. Il ressemble un peu au trépied sur lequel vous êtes d'ailleurs. Mais il est plus léger pour que je puisse le mettre dans mon sac et l'emmener un petit peu partout. Pour faire du contenu, des vidéos YouTube, tout ça. Vous allez voir, il est super dur à ouvrir, à fermer, etc. Et c'est galère quoi. Là, vous avez vu là. Hop, lui c'est bon. Lui c'est bon. Là c'est pas bon. Tac. J'y mets de la force. Hein. Hop. Là c'est bon. Et lui. Oh, lui il veut pas sortir dedans. Ok, lui c'est bon. Mon trépied est littéralement énorme. Je pense que si je me mets debout, il fait ma taille. Donc il fait 1m70. Plus d'1m70. Parce que si on rajoute en plus le truc là sur lequel tu mets le téléphone, il est très grand ce trépied et il est stable. Donc c'est très bien, c'était le but. Mais par contre, vous avez vu comment il est dur à ouvrir. Donc j'aimerais mettre un peu d'huile. Pas sur moi. Je vais essayer d'ouvrir ce truc qui date de je ne sais quelle année. Juste graisser un tout petit peu le manche, mais vraiment un tout petit peu. Je fais genre ça, hop. Et que je graisse un petit peu. Mais voilà, au niveau des insertions, le reste ça devrait aller, non? Après, si je le mets partout, je vais avoir les mains grasses en l'utilisant. Donc je vais le mettre juste sur les joints pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Essayons. C'est pas beaucoup mieux. Oh, il est super dur, dis donc. Quoique, c'est peut-être un peu mieux ouvert, non? Pas mieux. Oh là là. J'aimerais bien que le jour où j'ai besoin de le sortir, je mette pas 1000 ans à le sortir parce que j'aime que ce soit fluide quand j'utilise mes trépieds. Genre, je sors, je pose, je fais mon truc, je referme. Que ça mette pas 1000 ans. Donc bon, je vais repasser une couche de graisse et on se retrouve après pour faire notre sac.
Bon, je suis clairement pas convaincue par mon histoire de trépied. Il reste hyper dur. Écoutez, je vais l'emmener comme ça de toute façon. Et je verrai à l'usage si ça va ou pas. Après, je peux quand même l'ouvrir à distance moyenne, on va dire, facilement. Donc bon, il faut quand même voir à l'usage comment ça va se profiler. Genre, je peux pas prévoir alors que je l'ai pas encore utilisé. On va partir du principe que ça va être bien et du coup, ça va forcément être bien. Je vais manger une petite gaufre et ensuite là, on va regarder ce qu'on emmène. Je pars que 3 jours, 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et je reviens lundi. Donc je vais prendre 2 tenues seulement. Et une tenue de sport aussi. Bon allez, on va regarder tout ça. Au niveau du sac, on va faire léger et prendre ce petit sac de sport qui a déjà voyagé pas mal avec moi. Voilà, il n'est pas très gros, comme ça, hop, je peux le mettre sur l'épaule, nickel. Niveau tenue, la tenue que je vais mettre pour aller prendre le train, ce sera un jean mom, là, tranquille, avec un petit top croisé dans le dos, vraiment le truc d'été, alors que ma voiture est gelée devant chez moi. On va se couvrir quand même, je mettrai une veste en sweat, un blazer. Je vais partir sur un pantalon fluide, je pense. Je mettrais bien en jupe aussi, mais je crois que ma jupe, je l'ai mise au sale. Et comme j'ai une jupe, la reloute, j'ai qu'une jupe. Je vais prendre ce pantalon là. Bah, on va aller manger dans des endroits sympas, donc je voudrais une tenue un peu plus habillée qu'un jean. Mais... Ah, je vais peut-être prendre 3 tenues quand même. Aidez-moi. Help. Parce que ça, je sais pas quoi mettre avec. Changement de plan. Changement de plan. Changement de plan, les gars. Changement de plan. On va pas mettre ça. Enfin, un blanc cassé. Avec un top beige. C'est pas tout à fait le même. Hein. Oups. Ma veste blanche. Blanc crème, quoi. Comme ça, je me prends avec celui-ci pour aller avec. Puis en plus, je peux mixer. Genre, le haut blanc, je peux mettre avec le jean. Le bas blanc, je peux mettre avec le haut noir. On va pas trop se prendre la tête, hein. On va partir là-dessus. Bon, comme je suis trop indécise, finalement, je rajoute un autre jean aussi en plus. Je vais peut-être d'ailleurs le mettre pour prendre le train, celui-ci plutôt. Parce qu'il est vraiment, genre, c'est un jean un petit peu baggy, hyper loose, hyper confort. Ensuite, pour tous les autres trucs que j'emmène, outre ma trousse de toilette que je n'ai pas encore mise, mon casque audio pour écouter de la musique dans le train, avec mon téléphone évidemment. Je vais emmener mon livre qui est trop bien, demandez et vous recevrez. J'ai déjà lu plus de la moitié, donc je le dévore ce livre, c'est un truc de fou. Je vais emmener mes petites loupes, c'est des espèces de bouchons d'oreilles pour mieux dormir la nuit quoi. C'est pas des boules caisses parce que les boules caisses ça me fait trop mal dans mes oreilles. Je vais emmener ma tablette pour faire les montages, mes lunettes. Je vais peut-être prendre mes autres lunettes. Elles sont plus fines, donc plus fragiles entre guillemets. Celles-ci, elles sont plus rigides, mais plus sévères, quoi. Il ne sait pas. Je me suis trop habituée à celle-ci, en fait. Donc, bon, je pense que je vais prendre celle-ci. Un câble pour brancher un jack de mon casque vers ma console. Comme ça, dans le train, je peux jouer à la console en ayant le son sur mes oreilles. J'emmène évidemment mon petit trépied. J'ai clairement surestimé la contenance de ce sac puisque il est déjà plein. J'ai retiré le pantalon blanc, finalement j'aurai le jean que j'ai sur moi et un autre jean dedans, comme ça je pourrais plus mixer, matcher les trucs. Et là je rajoute juste mon bas de pyjama, j'ai pas mis ma trousse de toilette. Donc je vais quand même prendre un grand sac avec moi. Le premier sac il est fini et je vais préparer le deuxième. Bon finalement j'opte pour un sac à dos, donc ce sera sac à dos plus mon sac bandoulière. Mais quand je vois comment je suis pas capable de faire un sac pour 4 jours, je m'inquiète pour 3 mois en Asie. Il faudrait que je me fasse genre une garde-robe capsule de voyage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 5-6 hauts, mais qui peuvent matcher tous avec 3-4 bas, qui peuvent tous se matcher ensemble pour avoir genre 10 000 tenues avec 5 vêtements. Quand je vois comment je suis une quiche pour faire les habits, franchement. On n'y est pas. On n'y est pas encore et d'ici là on aura quelques sessions shopping pour vraiment trouver les tenues, les combos parfaits qui vont être super cool. Vous avez vu comment j'essaie de me rassurer du mieux possible? Là j'attends une notification que j'ai pas encore reçue. Ah par contre je vais recevoir ma commande YesStyle de skincare coréenne qui arrive vendredi normalement. Bon je serai pas là donc je vous la montrerai la semaine prochaine. Purée j'avais pas branché mon micro, j'espère que vous m'entendiez bien. Bon je finis mon sac, ensuite je vais manger et après on part en coaching. Ok, j'ai genre super froid. Là, je viens de sortir, il fait moins 15. Je peux plus regarder, j'ai mis un gros manteau. Et même avec ce gros manteau, j'ai froid. C'est plus possible ce temps. Hein. Ah, il faut que je m'expatrie. Hein. Blague à part, j'ai reçu un message de ma coachée qu'il a une réunion. Donc j'ai un coaching qui a été annulé, peut-être reporté. J'attends de voir, je lui ai proposé une solution pour en enchaîner 2 tout à l'heure. Genre celui de midi passerait à 16h. Comme ça, j'en fais un à 15h, un à 16h. Bref, la joie d'être à son compte et d'être dans des prestations de service. Parfois, il y a des trucs de dernier moment que tu peux pas forcément prévoir. Mais ça fait partie du jeu. Du coup, j'ai pris une petite pause, j'ai bu un thé et on va partir faire des petites courses. Il faut que je m'achète mon repas de demain.
parfum et éventuellement des petits trucs, puisque comme je rejoins quelqu'un, peut-être une petite activité ou un petit jeu pour se faire une petite soirée ensemble, together. Et je voudrais passer chez Adopt aussi, la marque de parfum, parce que j'ai plein de parfums vides et j'ai clairement quasiment plus de maquillage, donc peut-être je vais me reprendre 2 petits trucs de maquillage et leur amener les flacons vides parce qu'il y a une consigne. Donc c'est cool, let's go. Allez, on y va. Mon péché mignon, c'est sûr, je prends ça. Ce sera mon dessert pour dans le train demain. Et je pense que je vais me prendre une petite boîte de sushi, de maki, de je ne sais quoi. Je regarde. Je sais pas lequel je vais prendre, mais ouais. On va prendre des sushis. Bah écoutez, je pense que je vais prendre celle-ci. Avec plein de petits makis différents. J'hésite, je m'étais dit peut-être un bowl sinon. Bon, en fait, changement parce qu'ils me plaisent pas tant que ça. Je vais prendre des comme ça. Et pour le petit plaisir, je vais également prendre des comme ça. Pour le repas, c'est bon. Je vais aller me chercher quand même une petite boisson. Parce que je suis perdue dans ce magasin, comme ils ont tout refait. Je vais me prendre une petite boisson pour accompagner tout ça. Je vais prendre mon petit péché mignon du Monster. Voilà. Je vais prendre un 0 sucre pour me donner bonne conscience. Et c'est bon, on passe en caisse. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ici, les centres commerciaux, genre il n'y a plus rien. Toutes les boutiques, elles ferment une à une. C'est nul. Par contre, à 2 doigts de faire une photo juste ici et de faire la resta. Sur ce, direction Adopt pour aller voir un petit peu le maquillage. On n'achète pas de parfum puisque j'ai le calendrier de l'Avent incroyable, énorme de chez Adopt. Donc on y va vraiment juste pour voir un peu le maquillage. Je voulais m'acheter un rouge à lèvres que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux, une poudre compacte et un mascara. La poudre compacte, la teinte, il n'y a plus ma teinte, soit c'est beaucoup trop clair, soit c'est beaucoup trop foncé. Donc on va laisser tomber. Rouge à lèvres j'ai trouvé, je vais vous montrer, c'est des rouges à lèvres pailletés pour les fêtes, c'est trop bien. Parce que là j'ai essuyé ma main pour démaquiller vu que j'avais tout mis sur ma main. J'ai plein de paillettes sur la main. Donc je sais pas si c'était une très bonne idée ce rouge à lèvres, mais il est très joli. J'en ai pris un rouge et un nude, je vous montre dans la voiture. Sauf que comme je sais pas mettre de rouge à lèvres, j'en ai mis partout sur mon manteau. Donc super, je mets un manteau blanc maintenant, il y a du rouge à lèvres dessus. Très bien Talia, très bien. J'ai trouvé un mascara, sauf que je suis arrivée avec mes flacons de parfum et elle m'a dit ah bah non, la remise c'est parfum sur parfum et maquillage sur maquillage. Elle me dit par exemple, on vous fait la remise mascara si vous nous ramenez un flacon de mascara. On vous fait la remise parfum si vous nous ramenez un flacon de parfum. Donc j'étais un petit peu déçue. Voilà, on a eu pour 18 €. Je vais vous montrer tout ça dans la voiture. Résultat des courses, j'ai pris un mascara et 2 rouges à lèvres parce qu'il y avait 3 teintes, il y avait rouge, violine et nude. Le rouge est super beau, mais je me suis dit c'est pas celui que je vais mettre tous les jours, mais pour les fêtes c'est très sympa, donc j'ai pris aussi un nude. Alors regardez, le petit rouge à lèvres il est comme ça, et quand vous l'ouvrez, bah, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros il a plein de paillettes dedans, donc je pense que c'est hyper mignon. Est-ce que je m'en mets? Je vais en coaching avec... Je vais pas en mettre trop. Oh, c'est trop mignon. Je sais pas si vous allez voir sur mes lèvres. Je sais pas quoi faire avec mes lèvres. Je suis tellement pas une make-up artist. Très sympa. En plus, ils sont bons. Et l'autre, du coup, c'est le rouge. Regardez comment il est beau. Le mascara, écoutez, on est sur nos ouvertures. On va l'ouvrir aussi. Où sont les poils de la brosse? Ok. Hop. Mascara volume ultra black et en waterproof, puisque je prends tous mes mascaras waterproof, je trouve que ça tient mieux. Je vais aller me balader encore un peu, puis je vais en coaching et on se retrouve après tout ça. Je viens de rentrer de coaching, regardez ce que j'ai trouvé avant en passant chez Action. Des petites peintures à colorier selon les numéros. Je trouve ça trop cool. Je vais tout faire là, tout colorier. Ce sera notre activité créative du week-end avec la personne que je rejoins. Donc vous verrez nos œuvres d'art, ça va être incroyable. Là, je vais arrêter la vidéo là-dessus. On se retrouvera dans une autre ville quand je reprendrai les réseaux sociaux. Puisque une autre cliente m'a contactée pour du coaching, donc il faut que je l'appelle. Après, j'ai encore 2 autres coachings, il faut que je me lave les cheveux, que je termine mon sac. Bref, en plus, je suis crevée. J'ai cru que j'allais m'endormir là au volant. Donc, on se laisse là-dessus et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai changé d'ailleurs là la résolution de ma caméra pour la mettre en 2,7K au lieu d'en 4K. Ça me permet peut-être de moins gaspiller la batterie de ma caméra parce que franchement elle descend trop vite. Donc vous allez me dire si vous voyez la différence. N'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne, à me laisser un like, un commentaire, ça fait toujours hyper plaisir et ça soutient tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!